Salut à tous les Kaisers et les Kaiserines, et c'est le Kaiser suprême Hieronymus Abaddon pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Kaiser Brick pour pouvoir voir les nouveautés Lego Star Wars qui vont sortir en décembre 2020, en janvier 2024. Alors au programme on a le Battle Pack des Clone Troopers contre les Battle Droids, contre les droïdes de bataille. On a la boîte là pour les enfants, le Crimson Falcon, Firehawk, et on va vite fait voir le truc promotionnel là en Lego du Faucon Millenium. Ok, tout d'abord, le pack de combat des Clone Troopers, ça c'est le truc. Alors, il va coûter. Attendez, je vous montre les images. En fait, c'est une référence au tout premier Battle Pack où il y avait cette motojet et ce truc-là dans les vieux Clone Troopers Phase 2. Je l'ai, en plus, je l'ai deux fois, cette boîte. Enfin, le truc inspiré. Il va coûter 29,99 €. Il sera disponible dès le 1er janvier. Ah là là là. Alors, oui, bon, là, il y a l'explication, mais je vais pas la faire, je vais vous montrer parce que j'ai vu des reviews. Alors, là, on a un Shock Trooper, on a trois Clone Troopers, disons entre guillemets classiques, enfin je veux dire tout simple, phase 2 sans aucune spécialité. C'est sympa parce que à part les vieux où il y avait le trou dans le casque pour la visière, ben il y en avait un seul qui sortait et c'était un Clone Turbo Tank et maintenant je crois qu'il vaut 30 € ou plus. C'est pas, on a un Shock Trooper et trois Clone Troopers. On a deux Battle Droids, dont un où on peut mettre avec une petite pince un blaster dans le dos et trois super battle droïdes. Alors la tête, les bras et les jambes, je sais pas, mais la tête, elle a changé, elle est plus petite et il y a un trou là où je mets ma souris pour faire entre guillemets là où il y a la lumière, même s'il n'y a pas de lumière. On a une boîte qui s'ouvre, on a une motojet un peu moche, où on peut mettre de blaster à l'arrière. Euh, ils ont réussi à faire plus moche que la première. Ils ont fait cette sorte de tourelle, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a le canon et on peut, je sais pas si c'est fait exprès, mais on peut détacher les sortes de petits boucliers pour faire des boucliers anti-émeute. Alors on a le STAP, voilà, ça c'est toujours sympa, ça j'adore en avoir parce que moi je me souviens quand j'étais enfant, plutôt que les clones, j'étais surtout attiré par les trucs des droïdes et tout, j'aimais bien du coup les STAP. Et on a un droïde, un tri-droïde, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà, il y a les pattes qui sont articulées, qui sont encore mieux que la version de l'Utopo Trooper Battle Pack. En plus, il est bleu, là, c'est pour Clone Wars, ça c'est cool. Il a la tête rotative avec les yeux laser, il a des missiles qui shootent vraiment. Et là où il y a le dôme, bah, si on soulève, alors, il n'y a pas de photo, mais si on soulève la partie grise, il y a une sorte de pièce violette transparente pour faire entre guillemets le cerveau du droïde. Voilà, bon ben j'ai tout dit. Attendez, on regarde. Oups. Ouais, oui, on peut les enlever. Après, c'est un peu bizarre quand même parce que, enfin voilà, voilà. Voilà tous les trucs que vous avez, les personnages. Voilà. Ah oui, aussi sympa. C'est intéressant de noter que sur la jaquette, ça se place sur Christophe 6. Je sais pas s'il y avait déjà eu des boîtes Lego Star Wars avec Christophe 6, je crois pas. Bref, en vrai, ça a l'air assez cool. Moi, je pense que je vais m'en acheter au moins 4 pour faire un peu une petite armée. Enfin, 4, suivant ce que j'ai les moyens, je pense, je ferai même plus. Ensuite, le vaisseau là du Junior. Alors évidemment, attends, il coûte combien? Ok, il va coûter 52 €. C'est encore plus une arnaque que le Temple Jedi qui était sorti il y a quelques mois. Bon, alors, on a voilà. Alors, le petit vaisseau, bon, il y a des imprimés, pas beaucoup de pièces, mais en vrai, la cabine et les pièces imprimées sont assez jolies, je trouve. Il y a une petite donne transparente pour avoir des pièces supplémentaires, c'est cool. Là, vraiment, les réacteurs, je les trouve dégueulasses. Bon, il y a la baraque à frites, là, avec il y a du fromage, une pomme, deux poissons, un barbecue, un coffre. Ouais, le coffre, en vrai, c'est sympa, mais bof, je trouve que c'est pas très Star Wars avec la petite serrure. Euh, une boîte, là. Alors, dans les personnages, vous allez voir. Bon, alors, déjà, on peut mettre une petite moto-jet dans le coffre. Voilà, bon, dans les personnages, on a le petit droïde avec une pièce transparente pour faire les jambes, et en vrai, bon, c'est pas mon truc, mais en vrai, c'est rigolo. Le jeune apprenti Jedi tout mignon, je sais pas comment il s'appelle, mais en vrai, il a l'air sympa. Et lui, je sais pas qui c'est, mais ouais, il est cool. Le torse est cool. Voilà, on a regardez tous les éléments qu'il y a dedans. Bref, c'est pas hyper terrible, mais bon, pour des enfants, c'est bien, même si c'est quand même une arnaque de payer 52 €. Et puis moi, je me souviens quand j'étais en maternelle, que j'avais 2, 3 ans à peu près, on avait des Lego classiques. Et tu vois, c'est plein de petites pièces et tout, et voilà, on n'a jamais eu de problème avec ça. Et là,
petit set promotionnel qui lui par contre est déjà sorti, mais je vous le montre quand même parce qu'en vrai, bon, moi je pense pas que je vais l'acheter, mais en vrai il est sympa pour les gens qui veulent s'amuser un peu. Alors c'est à l'intérieur du Faucon Millennium, alors on a le couloir là qui est super bien fait je trouve. Je crois que c'est la même chose qu'ils ont fait dans la version collector du Faucon Millennium. On a un livre avec, je sais pas si c'est un imprimé ou si c'est un autocollant, mais bref, on a un livre de l'ordre des Jedi là qu'on voit dans le Star Wars 8. Et là, du coup, sur la tile beige, j'ai regardé des reviews, il n'y a rien dessus, c'est totalement vierge. Alors on a cette pièce là qui fait tenir des guirlandes. On a un sapin de Noël, bon vite fait, là il est pas très détaillé, mais avec l'étoile, ça c'est sympa. Une autre étoile. On a Rey avec un enfin, avec un pull de Noël Faucon Millennium, Finn avec Résistance et Chewbacca. En vrai, moi je m'en fous un peu parce que les séquelles, il y a aussi un Porg et BB-8. Bon après je m'en fous, déjà BB-8 je l'ai déjà, mais j'aime pas du tout les préquels. Bon il y a deux trois trucs sympas, mais bon c'est pas mon truc. Euh, Chewbacca, j'ai déjà, mais en vrai, ça pourrait toujours me faire un Wookiee supplémentaire, mais quand même 30 € pour un truc que je m'en fiche un peu. À la limite, pour faire un décor, pour mettre top motion, ça peut être bien. Faut juste que j'enlève les décors et cette table. Alors, on a une table avec un verre, une carotte et un poulet, voilà. Bon, les cuisses de poulet, j'en avais une avant, mais je l'ai plus. Mais en vrai, le poulet, la dinde, là, ça pourrait être sympa. En plus du décor de base, en vrai, je vais peut-être me l'acheter, mais j'y réfléchis. Je vais réfléchir. C'est sympa parce que là, on a l'intérieur du Faucon Millennium, là, dans la boîte. Je parle de l'emballage. Ah oui, aussi, là où il y a le livre, en fait, c'est une couchette, on peut y dormir, voilà, un peu comme dans Tintin. Chose étonnante, alors, Finn, voilà, il a un sabre laser bleu classique, et Rey, elle a un sabre laser vert avec une poignée noire, et surtout, c'est l'ancien vert. C'est pas le vert d'aujourd'hui des sabres laser et des trucs, des lasers et tout, c'est un vert qui a été utilisé avant, qui n'est plus utilisé, ça veut dire ils ont dû vider un peu leur stock là. Et donc là, je vous ai tout montré. Et vraiment, bon, petite boîte sympa qui est déjà sortie. Grosse arnaque, même si vraiment c'est pour offrir à un gosse qui est vraiment fan de ce truc, qui vous le demande, bah ouais, bah vous avez pas le choix. Et surtout, gros coup de cœur avec cet énorme Battle Pack qui, selon moi, vaudra vraiment le coup, en tout cas pour les figurines. Et bon, là, les deux trucs des clones et de construction m'intéressent pas trop. Là, le truc là, je trouve un peu bizarre, enfin un peu bizarre, il me plaît pas trop et la motojet elle est très moche. Mais le truc le tri droïde il est pas mal et un stab c'est super bien dans une armée droïde parce que c'est vraiment pratique. Et les personnages c'est cool parce que ça fait longtemps que j'avais envie de me faire une armée de clones, enfin ça fait des années que je voulais me faire une armée de clones comme ça, phase 2 classique. Et là les Shock Troopers là pour une boîte à 30 € c'est vraiment une bonne affaire. Bref, je vous dis au revoir, c'était le Kaiser, n'hésitez pas à vous abonner, au revoir.